aujourd'hui on va parler de l'éponge Tawashi, je crois que c'est comme ça qu'on prononce, enfin une éponge qui va remplacer tout ce qui est éponge synthétique. Donc c'est fait à partir de tissus recyclés ou d'une bobine de tissu en jersey. Et puis surtout d'avoir un petit support en bois ou autre avec des clous ou des épingles. On a différentes techniques et on va enfiler tout ça et créer une éponge éco-responsable. Donc le but c'est de faire autant de points d'accroche que vous souhaitez. Si vous voulez plus ou moins grande votre Tawashi. Pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sur 8 clous, on va avoir ce rendu-là. Voilà, pour que vous ayez une image de ce que ça rend. On a 1,5 cm, je crois, entre chaque clou, si je me rappelle bien. Donc dans un premier temps, afin de mesurer la quantité de fil qu'on va avoir, on va tout simplement voilà, commencer à tisser grossièrement en fait les lignes dans ce sens-là puis dans l'autre comme ça pour avoir la quantité suffisante. Moi je prends toujours une petite marge en plus comme si je rajoutais 2 lignes et c'est suffisant. Hop, on est parti. Si vous partez d'un t-shirt ou de vieilles chaussettes, vous normalement vous les coupez dans comme ça là, je sais pas comment on dit ça, et ça vous fait des cylindres que vous avez plus qu'à accrocher de là à là, clac clac clac, clac clac clac, et puis à passer les uns en dessous des autres. Et si vous faites comme moi avec un seul fil, il va falloir d'abord commencer par accrocher grossièrement, je dis bien grossièrement parce qu'on va devoir l'enlever après, en faisant un petit nœud ici. Et on va commencer à tisser. Alors moi, pour avoir un résultat aussi propre, je fais vraiment attention à, voyez, le sens de comment je tisse. Toujours que ce soit propre. Donc là, on voit bien, c'est fait comme un biais. Donc la partie qui soit là soit toujours en dessous. Alors on va faire un petit point ici parce que comme vous voyez on va devoir passer dans l'autre sens et donc on va pas couper, on continue avec le même fil et on va faire tout simplement comme ça et puis maintenant on va commencer à passer en dessous. Donc on prend l'extrémité et ça y est, on commence. Je commence toujours à passer en dessous dessus, mais ça pour chacune des lignes, pas pour un ni l'autre. On passe vraiment au-dessus, dessous, au-dessus, dessous. Tac. Tac, tac. Toujours en s'assurant que ce soit à la fin propre. Vous voyez, toujours dans le même sens. Et on recommence ainsi de suite jusqu'au bout. Donc comme là, on a terminé par mettre en dessous, on va mettre au-dessus. Tac. On va pouvoir tirer. Tac. Vous voyez, je fais attention à ce que ce soit vraiment dans le même sens. C'est ça qui va... Vraiment, il n'y a pas d'autre manière à ce que ce soit propre à la fin. Que ça fasse un rendu vraiment comme on aime. C'est vraiment de tout aligner. J'ai essayé de faire rapidement et de faire n'importe comment. Bah à la fin, c'était pas aussi beau. Donc... On a fait un raccordement ici avec un petit nœud. Toujours, on l'accroche pas fortement. On va donc commencer
par la boucle qui le précède. Donc on le prend et là on va venir chercher la deuxième boucle et on va la passer en dessous, enfin dans le creux. On recommence l'opération. Donc on met les doigts dans la boucle, on va chercher l'autre boucle qui est ensuite et elle passe par-dessus. Et ainsi de suite jusqu'au bout. Alors au début ça va être un peu compliqué parce que on tire sur le fil et puis qu'on est en train de raccourcir l'éponge, mais vous allez voir au fur et à mesure ça va se faire de plus en plus simple. Vous voyez, on voit bien comment ça se forme là, c'est déjà très bien. Ici on arrive ici, donc on va prendre la boucle, elle sera un peu plus grosse, c'est pas grave, on la prend, on la passe et on remet nos doigts à l'intérieur et on continue. Oups, là, ça s'est détaché. On s'arrête pas au fait qu'elle est un peu plus grosse, ça va se refaire. Alors ici on arrive à la partie la plus compliquée, c'est-à-dire qu'on est censé passer cette boucle là à l'intérieur. Moi je la défais. Ça c'est ma petite technique personnelle, hein. Faut pas juger, chacun fait comme il sent. Je repasse ici une fois et ici une fois. Et puis là, je vais venir faire un nœud, voire deux, pour être sûr. Parce que je vous rappelle que ces éponges, vous les passez en machine et elles sont toutes propres. On les jette pas. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est tout propre, c'est tout beau. Bien, très belle finition. Je suis trop fière. Et vous allez pouvoir faire ici une boucle, comme ça vous allez pouvoir l'accrocher à un petit crochet pour la suspendre et qu'elle et voici.